Bon, je vois vos machines, donc on va directement commencer le C++. Bon, avant tout, je veux juste mentionner pourquoi j'ai choisi le C++ et pas d'autres langages, parce qu'il y a plusieurs bénéfices. La première des choses, c'est que le C++ est l'un des langages les plus rapides, avec Java ou Python, pas comme C, mais il est orienté objet. Bon, on va voir que c'est très bénéfique car on va gagner plusieurs choses comme par exemple dans les chaînes de caractères et tout ça, ça va être un temps constant. Il y a aussi les macros, on va parler de tout ça à la fin. Bon, voilà un simple exemple d'un programme C++. J'ai fait un include, puis une namespace. Pour ceux qui n'ont jamais vu la namespace, c'est tout simplement pour dire que quand j'ai plusieurs versions d'une fonction, par exemple sort, je peux dire que celle-ci du fichier cela, celle-ci du fichier cela. Donc namespace généralement est faite pour distinguer dans quel fichier je travaille. C++ vient avec la librairie standard std, donc je travaille avec les librairies standards en disant using namespace std. Bon, généralement, tous votre programme doivent avoir using namespace pour include IOStream. Parfois oui, parfois non, on va voir à la fin pourquoi. Bon, voilà string name. En disant string name, c'est une chaîne de caractères. Pas comme on avait l'habitude de faire char étoile. Bon, string name. Puis cout, tout simplement pour l'affichage. C'était printf mais cout. Ici en C++. Bien sûr, on peut utiliser tout ce que vous connaissez sur le C est encore valable sur C++. Bon, je prends cin, c'est scanf pour prendre un nom. Puis cout, j'écris pour afficher que je veux tout le nom. Sim.get. Ici, c'est un petit problème qui arrive. Il y a aussi en C, mais bon. Quand tu tapes entrée ici, si vous remarquez qu'après je vais prendre toute la ligne. Bon, quand tu tapes entrée et tu ne vides pas le buffer avec flash comme on avait l'habitude dans C, l'entrée va être réservée dans name. Bon, sim.get c'est pour vider le buffer, pas vider le buffer mais prendre seulement un caractère qui est le \n dans ce cas. Puis je continue avec l'affichage, puis printf, je vais juste mentionner qu'on peut utiliser des fonctions de C. Bon, j'ai fait printf, puis j'ai fait un pointeur. Si vous remarquez quelque chose de nouveau, c'est le new. Le new, c'est au lieu d'utiliser malloc, bon, comme on sait tous, la mémoire d'un programme est divisée sur deux, le stack et le heap. Stack, c'est pour, par exemple, quand j'ai dit string name, ce name est réservé automatiquement dans le stack. Le stack, dès que cette variable n'est pas utilisable, elle va être supprimée et libérée automatiquement. Bon, quand j'utilise malloc, je travaille automatiquement sur le heap. Donc, quand j'ai fait new, la mémoire va être automatiquement réservée, exactement 32 bits, car bon, j'ai compilé sur Linux, donc 32 bits. Puis j'ai fait une autre array, c'est un tableau tout simplement avec 10 éléments. Puis voilà un simple for loop pour afficher tout ça. Puis j'ai libéré le P que j'ai réservé en un premier temps, puis j'ai libéré l'array ou le tableau. Ok, je passe automatiquement directement vers le string, car le string c'est un grand classe qui a beaucoup de fonctionnalités. Comme j'ai dit, on avait l'habitude avec char. Bon, j'aimerais bien si vous essayez tout ça. Bon, premièrement, string str1, let's have some fun with string. Comme vous pouvez remarquer, c'est un constructeur, c'est automatiquement puisque j'ai dit le type qui est string dans ce cas, puis je dis str1. C'est un constructeur, donc automatiquement j'ai une variable de type chaîne de caractères str1 qui a let's have some fun comme valeur. Puis j'ai fait de même avec la deuxième, c'est str2, donc elle a top code, mais cette fois-ci j'ai ajouté 3. Bon, 3, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va faire tout simplement, va prendre les 3 premiers caractères. Je passe vers string 3. String 3, j'ai pris str1, donc let's have some fun with strings. Mais cette fois-ci, j'ai fait 6.
Bon, le 6 va exactement me donner un résultat, c'est que have some fun with strings. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai supprimé les 6 premiers caractères, donc let's plus cet espace-là. Pour string 4, je prends str1, puis j'ai pris 6, puis 13. Bon, 6, c'est comme lui dire, commence par le 6e indice, donc l'indice, en commençant par 0, donc l'indice 6, puis prend 13 caractères, donc le résultat va être ici have some fun. Puis je passe vers str5 qui est 40, donc puis une seconde paramètre h. Bon, tout simplement, il va répéter le h 40 fois. Comme vous pouvez le remarquer, c'est la même définition. Toutefois, je fais string, puis le nom de la chaîne de caractères avec un nombre différent en type et même en nombre de paramètres. Bon, c'est une fonctionnalité, comme j'ai mentionné avant, c'est de C++, puisqu'il est orienté objet, donc string c'est une classe, et celle-ci c'est un constructeur. Donc, on va le voir dans le cours Java. Pour ceux qui l'ont déjà vu, il s'appelle l'overloading. Bon, ok, je passe. str5.resize. str5.resize, bon, le point me dit directement que je travaille avec un objet, donc str5 est un objet, donc c'est un objet du class string, comme j'ai déjà déclaré. .resize, c'est pour y accéder à la fonction, la méthode, puisqu'elle est une fonction de classe, donc on l'appelle méthode, avec un paramètre de 10. Un paramètre de 10, bon, comme le nom le dit, c'est resize, donc je vais rendre, il était en un premier temps 40, donc après il va devenir 10. Donc il y avait 40 H, puis il y a seulement 10. Donc quels sont les 10? Est-ce qu'ils sont les premiers ou les derniers? Bien sûr, ils sont les premiers, les derniers sont tous supprimés. Puis j'ai affiché le résultat. Bon, le end ici c'est pour dire end line. Il y a un petit commentaire ici qui parle de length. Tu peux utiliser size ou length. Vous pouvez aussi utiliser strlen, mais je ne vous le recommande pas. Pourquoi? Car strlen n'est pas dans la classe string. Qu'est-ce qui peut ceci différer ou que le petit problème avec strlen, c'est qu'il va commencer dès le début de la chaîne de caractères et va compter à chaque fois. Bon, quand elle va compter, c'est la longueur n, donc toute la longueur de la chaîne de caractères. Donc si j'ai n éléments, elle va faire n itérations. Alors que quand j'utilise size ou length, ce sont des méthodes de classe donc, qui ont un accès à une variable qui fait la mise à jour à chaque fois que je fais une opération. Donc la complexité, bon, disons pas la complexité, on va le parler après, mais disons qu'elle est plus rapide, size ou length sont plus rapides. Puis j'ai fait str5 plus HA, bon, plus 10, donc on va remarquer qu'il y avait seulement 10 éléments, donc la taille était 10. Bon, quand j'ai fait cette concaténation, comme on avait l'habitude de voir en Python, mais qui n'est pas, cette fonctionnalité est seulement en C++ ou Java, mais qui n'est pas dans C, bon, la longueur va être incrémentée automatiquement et devenir 20. Bon, quand j'affiche str5.length, ça devient 20. Puis str1.France, donc il va me donner le premier caractère, str1.back va me donner le dernier caractère. str1.pushback, bon, c'est un classe de la STL déjà, mais on va parler après. Quand je dis pushback, c'est ajouter un point, ici en ce cas un caractère à la fin. Popback, il va supprimer un caractère de la fin. Ici, une nouvelle notion, c'est string to.iterator. Iterator, c'est un itérateur. Bon, je prends un itérateur. Un itérateur, c'est comme si vous disiez, s'il s'agit d'une chaîne de caractères, une liste chaînée et tout ça, il va être un pointeur. Si je parle d'un tableau, par exemple, il va être tout simplement un entier. Bon, à chaque fois, il change le behavior. Donc, je prends str1.begin. Donc, comme je dis str1.begin, c'est je prends le début de la chaîne de caractères. str1.1, c'est la fin. Bon, j'affiche tout simplement, comme j'ai dit, ici c'est le start, c'est mon itérateur, donc je peux travailler avec comme s'il est un pointeur. Donc j'affiche start, c'est l'adresse, donc quand j'ajoute l'étoile au début, c'est l'adresse. C'est le contenu.
Puis une dernière chaîne de caractères, c'est la string. Bon, je prends str1.begin et je prends jusqu'à la fin mon 8. Bon, la fin c'est déjà 1, donc je lui ai créé avec start.1. Donc, ce qu'il va faire, c'est supprimer le dernier, va aller jusqu'au 8e dernier indice. Bon, je passe à des méthodes qu'on utilise souvent dans les compétitions. Bon, je passe aux importants. L'important, voilà, c'est assign. Bon, quelle est la différence? Ici, c'est la création. Bon, quand tu crées la chaîne de caractères la première fois, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux changer après, tu rencontreras des problèmes. Donc, tu peux faire assign. Assign, ici, il va prendre str1, la première chaîne de caractères, et va l'affecter à la deuxième chaîne de caractères. Si tu fais le égal, bon, tu peux rencontrer des problèmes avec qui vont être deux variables qui pointent vers la même case mémoire. Bon, str dans .resize, on l'a déjà vu. Assign, cette fois, on va prendre comme avant toute la chaîne de caractères, mais puisque la deuxième variable dit qu'on veut seulement 3, bon, on va prendre juste 3. Cette fois-ci, on va affecter toute la chaîne de caractères. Puis, on passe str1, 5, 7. Bon, 5, c'est veut dire commence de l'indice 5, puis prend 7 caractères. C'est pas 7 caractères de la fin, mais depuis le 5e caractère, plus 7. Append, on l'a déjà vu, c'est append, juste ajouter ici c'est une chacun de caractères. Avant c'était, ouais, donc pushback c'est pour un seul caractère. Bon voilà, il y a seulement un caractère. Donc si je donne une chaîne de caractères, ça va retourner une erreur. Mais avec append, tu peux concaténer une chaîne de caractères. Ok, il y a encore une fois assign. Bon, insert. Pour insert, je dis dans le premier paramètre c'est 13, le deuxième paramètre c'est la chaîne de caractères, puis le troisième caractère, le troisième paramètre c'est un entier. 13, c'est-à-dire l'index. Bon, je prends l'index ou l'indice de str2, c'est-à-dire ici il va être directement après le d. Le D c'est 12, donc le 13 ici. Je vais insérer U, X, 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 puis je vais prendre seulement les 4 premiers caractères. Bon, c'est le vide ici, puis U. Bien sûr, à la fin va être We don't need you right now. Bon, il y a aussi erase qui prend un itérateur ici. Bon, j'ai parlé des itérateurs, j'ai dit quand str2.1 c'est un itérateur. Puis j'ai fait -9. Pour être de la fin -9 jusqu'à la fin. Donc, je supprime toute la dernière partie. str1 de swap str2, donc tout simplement, je fais l'échange des deux chaînes de caractères. Bon, avant de passer à un problème, une toute petite dernière partie. Je crée encore une fois une chaîne de caractères. Program is 19% mental and the other half is practiced. Bon, je crée un entier. Puis, je demande de trouver is. Donc, je fais la chaîne de caractères.find is. Il va retourner 12, car 12 est l'indice de i. Donc, ça me donne l'indice du début. Puis, je prends f égale à str_find is 15, 30. Donc, encore une fois, j'ai dit is, mais cette fois-ci, je ne vais pas commencer dès le début, mais je vais commencer 15 caractères après. Donc je commence, ici c'est 12, donc je commence à peu près ici. Puis je prends seulement les 30 caractères qui suivent. str de find first off, donc il va commencer dès le début et dès le moment qu'il trouve un A, un B ou un C, il va retourner l'index. Encore une fois avec 6, c'est la même chose, mais il va juste commencer du 6e indice. Cette fois-ci, bon, c'est le même code. Ici, find first notch off. Bon, il va commencer, dès qu'il trouve un caractère non A, B ou C, il va retourner l'indice. Et ici, last, c'est la même chose. Alors,